Jim Tousley. Alors, je viens de Bretagne, Bretagne Sud, Tour de Vannes, Golfe du Morbihan. Alors c'est assez simple, c'est du beurre et du beurre salé, avec un peu de jus de pomme pour accompagner, aider. Non, c'est excellent, je vous le conseille. Alors mon job consiste à accompagner des marques dans le retail sur l'usage de nos plateformes. Alors on a historiquement Facebook, évidemment, puis Instagram, et également deux plateformes de messagerie principales qui sont Messenger et WhatsApp. On est à 98% mobile cross-platform, mais on est avant tout community first, puisque notre rôle est de créer des communautés et de les faire vivre et de les animer. Alors effectivement, c'est une opportunité, mais également un catalyseur de la digitalisation du catalogue, puisque actuellement on est sur 14 villes de lancement d'ici 2023, 11 actuellement, qui représentent au final un test grandeur nature sur la réduction et puis un jour l'arrêt du papier. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance à utiliser le PDF, car c'est la continuité logique pour retranscrire les codes dont les consommateurs sont habitués à retrouver dans le catalogue papier. Mais on peut aller bien au-delà, et notamment sur la personnalisation de l'offre. Pourquoi pousser un catalogue identique à ces quelques millions de consommateurs quand on peut l'adapter en fonction de sa typologie de clients, que ce soit des familles nombreuses par exemple, qu'ils aient un enfant ou qu'ils possèdent un animal de compagnie. On peut très bien proposer une offre plus adaptée. La première, c'est d'utiliser la communication, qu'elle soit gratuite ou payante, pour rediriger vers une liseuse qui substitue en fait à ce PDF et qui permet d'animer des pages qui sont généralement hébergées chez le site du retailer. La deuxième option, ça va être l'usage des messageries qui crée du coup un canal et un dialogue entre la marque et l'usager sur Messenger ou sur WhatsApp, dans lequel on va pouvoir pousser du contenu, donc le PDF, ou une vidéo, ou un carrousel, ce fameux format qu'on peut slider comme ça sur la droite avec différents produits. Et puis enfin, on a les produits natifs qu'on va retrouver en consommation directement sur Facebook et sur Instagram, où là on va être sur ce qu'on appelle des formats instant experience, vidéo, où on va recréer une expérience de catalogue dans un mini-site hébergé directement sur nos plateformes. Donc nous, on propose effectivement de communiquer de manière gratuite sur nos plateformes. Donc ça, c'est lorsqu'une enseigne a une communauté qui suit la marque sur Facebook ou sur Insta, de lui communiquer des messages et du coup qu'elle puisse accéder à cette expérience digitale. On permet également donc, de faire de la publicité ciblée pour aller chercher des personnes plus intéressées, plus appétentes à l'usage du digital. La collaboration avec Mob Success est née du travail avec l'enseigne Jiffy. Étant moi-même client partner de la marque de l'enseigne du groupe de Philippe Ginestey, on a été amené à travailler ensemble. Et du coup, on a très vite cherché ensemble, à la demande de Mob Success, des pistes d'optimisation technique, de ciblage, de mesure, et on a fait de très belles choses. La force et la différence de Mob Success, en l'occurrence sur l'usage de nos plateformes, a été une intégration technique poussée qui a permis du coup de cette donnée dont disposent en fait les enseignes en utilisant nos plateformes. Données de ciblage typiquement, donc que ce soit la géolocalisation autour des magasins, de données de mesure aussi, de quantification des campagnes. Oui, la géolocalisation a toujours été très plébiscitée par toutes les enseignes utilisant des réseaux, que ce soit dans le retail d'ailleurs ou dans d'autres industries, pour pouvoir mieux optimiser ses campagnes, délivrer des messages adaptés en fonction de la ville, en fonction de la région, en fonction de la typologie de consommateurs vivant autour des points de vente. Et du coup, effectivement, ça a toujours été une demande de pouvoir adapter son message à l'échelle locale, ce qui demande beaucoup de travail puisque ça multiplie le nombre de campagnes par rapport à une campagne nationale. En revanche, ça permet effectivement d'aller chercher plus de performances et puis également d'avoir des retours de données, d'analyse plus fines. Ça dépend. Je veux froisser personne. C'est à la fois le trafic généré en magasin,
suivi ou non d'ailleurs d'une exposition publicitaire. Le second, c'est aussi les ventes qui sont réalisées en magasin, et ça c'est aussi une donnée que nous, Meta, on conseille à nos clients de mesurer. Comme ça permet à la fois de rattacher les ventes e-commerce, mais également les ventes en magasin et d'avoir une notion omnicanal dédupliquée. Donc avec Mob Success, on a également toujours travaillé dans cette optique-là, à la fois d'avoir les notions de store visit, ce qu'on dit donc les visites magasins, mais également la performance de vente physique. On a lancé nos lunettes connectées en partenariat avec le groupe Luxottica, propriétaire de la marque Ray-Ban. On peut effectivement imaginer dans un futur, et là encore je ne me prononce pas pour le groupe, mais d'évolution de ces lunettes vers de la réalité augmentée qui combinerait en fait les effets qu'on retrouve sur le smartphone dans nos plateformes, Instagram par exemple avec les Reels ou les Stories. Et qui offrirait une expérience nouvelle avec les lunettes directement, en utilisant 3 types de technologies de réalité augmentée, soit le fait de se filmer le corps par exemple et de voir apparaître le produit sur son corps pour pouvoir l'essayer, typiquement une montre ou des bijoux, de filmer un environnement autour de nous et de voir un objet physique, type un meuble dans son salon et de pouvoir estimer la taille par exemple avant de l'acheter, ou encore de se regarder dans une glace et de voir son visage avec un chapeau, avec des bijoux, avec du maquillage directement appliqué sur son visage. On a également toute une gamme de Quest qui sont des produits, là pour le coup, non à réalité augmentée mais à réalité virtuelle et qui permettent donc une fois sur les yeux d'être en immersion totale dans un environnement virtuel. Et on travaille beaucoup avec les marques qu'on accompagne justement sur ces sujets-là, c'est quelle expérience on propose. Il ne s'agit pas de proposer une expérience pour proposer une expérience, mais quelque chose qui réponde à un vrai besoin et une accessibilité accrue à la promotion ou l'offre.